Bienvenue dans Yogi's Alive Podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga, de tout ce qui gravite autour de yoga et de la vie tout simplement. Dans ce premier épisode de l'année 2023, je suis très heureuse de vous accueillir ici et je vous souhaite la plus belle des années possibles, remplie de bonheur et d'amour. Dans l'épisode du jour, j'ai l'honneur d'échanger avec notre chère Laura autour d'un sujet qui, je pense, va pouvoir vous intéresser, ou en tout cas, je suis sûre que notre enthousiasme va vous faire aimer ce sujet. Mais avant de vous plonger dans l'écoute, il y a eu un petit problème au niveau du son. J'avais un problème sur mon micro, donc quand je parle, la voix est un petit peu plus faible, avec un petit peu d'écho. J'espère que ce ne sera pas gênant. On avait quand même envie de vous proposer ce podcast parce que la discussion reste malgré tout intéressante. Donc veuillez nous excuser pour ce désagrément et nous vous souhaitons une bonne écoute. Quand on parle de yoga, on ne parle pas toujours d'organisation. Certes, de nombreuses pratiques yogiques requièrent de la discipline et souvent donc une organisation. Pour autant, le yoga pratiqué actuellement, davantage tourné vers le bien-être, laisse peu de place à l'austérité. On se retrouve donc dans des pratiques intuitives tournées vers le slow living très souvent et vers l'écoute de soi. Oui, mais être prof de yoga, c'est avoir une certaine responsabilité professionnelle qui passe d'une façon ou d'une autre par l'organisation. Que ce soit l'organisation de ses cours, l'apprentissage des formations ou la création des séances, un peu d'organisation pourrait même favoriser le slow living en nous enlevant de la charge mentale. Cet épisode est une introduction au live du prochain live de Yoga Ma Création qui aura lieu très prochainement. Quelle méthode de sequencing est pour nous? Et c'est la raison pour laquelle j'ai l'honneur d'être accompagnée de notre chère Laura. Bonjour Isa, bonjour à tous et à toutes. Comment tu Bah vas? écoute, ça va, ça va. Et dire que cet épisode sortira déjà dans une nouvelle année, 2023. C'est ça. C'est passé vraiment vite. Et d'ailleurs, on vous rappelle que le programme Yoga Ma Création est toujours accessible et que durant cette nouvelle année 2023, il va y avoir des nouveautés. Donc, on vous invite vivement à vous abonner pour ne rien louper de tout ça. Complètement, complètement. Et c'est surtout, honnêtement, si vous êtes dans une dynamique, si vous aimez justement la nouvelle année parce que pour vous, c'est une page blanche qui vous permet de, voilà, ressortir des projets si vous adorez faire, voilà, des petites listes de résolutions, je pense que ça peut être un bon moment pour nous rejoindre si vous êtes prof de yoga ou si vous désirez aller un petit peu plus loin dans votre pratique de yoga en tant que pratiquant autonome ou pratiquante autonome, je pense que ça pourrait être vraiment chouette de vous retrouver. Les prochains lives porteront sur de Yoga Ma Création, vont porter justement sur la création des séances de yoga. Donc, on va beaucoup parler de cours, on va énormément s'adresser aux profs, évidemment, ici dans cet épisode, mais aussi aux personnes qui souhaitent peut-être se construire, pourquoi pas, un petit programme. T'en penses quoi? C'est tout à fait ça, tu as bien résumé. En fait, l'idée de ce live, cet épisode pré-live, c'est finalement de faire une sorte d'introduction à tout ce qui va être abordé durant les 3 prochains mois lors des lives Yoga Ma Création, en insistant finalement sur l'organisation, mais organisation dans le sens, comment on dit, ressources au quotidien. Parce que très souvent, l'organisation, elle est un peu reléguée au rang de un peu qui casse l'ambiance. Alors qu'en fait, là, on va essayer de vous apporter des outils, essayer de se questionner ensemble sur pourquoi finalement un peu plus d'organisation dans notre vie de prof de yoga ou alors notre vie de pratiquant de yoga peut au final nous amener pas mal de choses en plus, pas mal de temps en plus et peut-être nous ressourcer davantage. Ouais, complètement. Ça peut paraître même contre-intuitif parce que c'est vrai que quand on parle organisation dans le cadre du yoga, ça pourrait même nous interroger. On a l'impression que l'organisation, la rigueur, on en parlait juste avant de commencer à enregistrer, c'est pas sexy en ce moment. Enfin, on a presque l'impression, je sais pas si toi c'est pareil, c'est presque un gros mot en fait. Et moi, c'est vrai que bah, j'assume de plus en plus. J'ai jamais eu du mal à dire hein, que je suis maniaque, mon côté un peu voilà très carré, etc. Mais c'est vrai que souvent ça va pas. C'est pas forcément le mot qu'on va associer
avec le yoga, quoi. Alors que pour moi, je trouve que c'est une des choses justement qui m'aide le plus à, faire ce que j'aime. Enfin à vraiment à travailler avec toi, à sortir les programmes qu'on sort, tu vois? Faire mes cours, je trouve vraiment que c'est pour moi, c'est indispensable quand on est prof de yoga de parler d'organisation. Exactement. Et du coup, tu fais une merveilleuse introduction pour notre première partie où on va se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire être organisé. Et finalement, peut-être trouver d'autres dimensions à l'organisation et pas que la dimension discipline, ennuyeuse, toxique, mais voir aussi tout ce que l'organisation peut nous apporter. Complètement. Alors toi, comment tu le vois du coup? L'organisation et le yoga, tu penses quoi? Moi, pour être tout à fait honnête, c'est vrai que les premières fois où j'ai lu des ouvrages de yoga, je me souviens notamment du Hatha Yoga Pradipita, où il y avait quand même certaines pratiques qui m'ont paru extrêmement austères. Et moi, en fait, pour moi, organisation et yoga, je, je me suis dit, oula, mais là, on rentre vraiment dans une austérité, dans quelque chose vers laquelle j'ai pas forcément envie d'aller. Et je trouvais que dans ce que j'aimais bien dans la pratique du yoga, c'était que c'était un peu très souple en fait, le cadre Mmh. était souple, les profs étaient toujours attentifs aux besoins des élèves, donc en fait on était un peu dans un cocon de douceur et voilà, on était finalement pas trop dans l'organisation, mais j'ai envie de dire dans une improvisation un peu douce. En tout cas, c'est les premiers profs de yoga que j'ai rencontrés, on était un peu là-dedans. Et ensuite, j'ai découvert le yoga à Iyengar, où là, en fait, je me suis rendu compte voilà, qu'il y avait une rigueur, qu'il y avait une organisation dans les séances, qu'il y avait une organisation aussi au fur et à mesure des mois. Finalement, moi, ça m'a un petit peu donné envie d'être un peu plus Mmh. organisée, parce que je me suis rendu compte que je comprenais davantage de choses. J'avais l'impression de davantage progresser au fur et à mesure des séances. Et en fait, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais en fait, j'étais en sécurité. C'est-à-dire que je savais que j'allais arriver dans un cours où la prof était organisée, où elle avait préparé et où finalement j'avais qu'à me laisser guider sans trop me questionner, sans trop me dire, en fait sans avoir de surprise. Mmh. Et c'est vrai que dans notre vie, on a tout le temps plein de surprises. Et le fait d'être justement organisé, préparé, bah, ça nous aide parfois à un peu mieux rebondir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le voyais bah, en dehors du tapis, entre guillemets, une manière de plus rebondir sur les surprises de la vie qui arrivent fatalement. Et le fait de savoir que j'allais arriver dans une pratique qui allait toujours être renouvelée, hein, qu'on s'entende bien, c'était pas toujours la Mmh. même chose, mais guidée de manière organisée, où je savais où je mettais les pieds et je savais aussi pour mon corps que ça allait être progressif au fur et à mesure des séances et des mois, ben moi je sais que ça m'a finalement beaucoup rassurée et je pense que c'est plus vers cette tendance qu'après j'ai eu envie d'aller en yoga et le jour aussi où j'ai commencé à enseigner, bah, j'avais pas forcément les outils au début, je les ai acquis au fur et à mesure, je pense un petit peu comme toi au travers des formations, etc. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que pour moi, c'était quelque chose qui m'apaisait. Je sais pas toi, quelle est toi qui étais déjà organisée à la base, comment est-ce que tu as vécu l'organisation, dans le yoga? Oui, oui, oui. Non, mais c'est intéressant, hein, parce que du coup, ce qui est intéressant dans le yoga et surtout, s'il y a des profs de yoga qui nous écoutent, c'est qu'on passe en fait par 2 phases. Il y a toujours un petit peu l'expérience de l'élève, enfin que tu fais ou qu'on fait quand on débute, voilà, la pratique du yoga et donc du coup on voit un petit peu, le cours et parfois on a vraiment cette impression, hein, comme tu disais de liberté, voilà, on se laisse aller. C'est un espace en fait, très rassurant, mais on peut aussi se permettre. Et c'est vrai que quand on passe prof de yoga, très souvent, quand on bascule de l'autre côté, on va se rendre compte, bah, que le cadre qui nous paraissait en tant que enfin, j'ai pas envie, peut-être que je vais être provocatrice, mais en tant que consommatrice uniquement, tu vois, des cours de yoga et cetera, bah, peut-être que ce n'était pas si, improvisé que ça. Enfin, ou en tout cas, nous, c'est Mmh. pas comme ça qu'on le ressentait. Et moi, en tout cas, quand je t'écoutais, je me demande justement combien de cours j'ai fait avec des profs qui m'ont donné cette impression, tu vois, de liberté, c'était fluide, c'était voilà, mais qui Mmh. avaient été très organisés. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que c'est ça Mmh. qui est hyper intéressant parce que moi quand j'ai donc évidemment, hein, donc vous me connaissez donc et comme tu le disais, depuis,
depuis très jeune, enfin, je pense que depuis que je me souviens, j'ai toujours été plus ou moins organisée. D'une part parce que je perdais tout le temps mes affaires quand j'étais enfant et ça me stressait Oh non. énormément et à un moment, il a fallu créer un système. Je pense que je suis, voilà, un peu, enfin, carrée dans ma façon d'approcher les choses et donc du coup, au bout d'un moment, j'en avais marre de perdre mes affaires et donc du coup, je me suis dit: «Il faut absolument que je trouve un système pour que ça ne m'arrive plus parce que c'est vraiment pas efficace et cetera» et donc du coup, je me souviens que, ouais, depuis vraiment le plus jeune âge, j'avais un peu mes petites, méthodes. J'avais un petit tableau je me souviens quand on allait à l'école, où j'avais préparé en avance mes coiffures, quand je commençais à me coiffer toute seule et tout C'est vrai. et j'avais imprimé genre vraiment mon tableau avec, ce que comment j'allais me coiffer, enfin c'était n'importe quoi. Donc donc oui, moi j'ai toujours été, je pense, organisée et c'est vrai que quand je suis arrivée, dans le monde du yoga, bah, pour moi, c'était un espace vraiment de liberté, même si je voyais que parfois que très souvent les profs, auxquels j'étais attirée étaient des profs, où tu savais où tu allais, tu savais que c'était pas le prof qui voilà avait fait son cours, 5 minutes avant ou juste enfin il le faisait au fur et à mesure, mais c'était vraiment des profs où il y avait un voyage, il y avait vraiment une continuité. Tu Mmh. sentais que, bah, voilà, tu allais petit à petit, heu, vers des choses plus avancées, subtiles, enfin appelez-les comme vous voulez, mais je sentais vraiment qu'on m'amenait d'un point A à un point B. Ce que d'ailleurs Jason Crandall, dit beaucoup dans ses formations et on Exactement. va on va en parler et c'est vrai que du coup quand j'ai décidé de sauter le pas, enfin quand j'ai fait ma reconversion et je me suis et voilà, je suis devenue prof de yoga. Je me suis dit: «En fait, mon but, vraiment un de mes buts, c'était de faire tout ce qui était, en fait, dans mes mains pour que un cours très organisé, pour que ça soit très laser». C'est-à-dire que quand on est prof de yoga, en fait, c'est assez marrant parce que on a envie de mettre beaucoup d'infos. Parfois, on a vraiment envie de parler Mmh. de énormément de choses alors qu'on n'a qu'une heure. Et en fait, on fait Ouais. plein de choses. Enfin, il y a la respiration, il y a les mouvements, il y a le fait que, bah, voilà, quand tu es prof, en plus, faut ajuster en temps réel. Enfin, il y a plein de trucs à prendre en compte et tout ça à faire en une heure. Et en plus, il faut faire passer un message, une intention parce qu'on n'est pas là pour faire uniquement de la gymnastique et cetera. Mmh. Donc du coup, je me suis dit: «OK, si je veux faire ça et si j'ai envie d'être laser et si j'ai envie en plus de m'attaquer à la philo, à l'histoire du yoga et cetera, il faut vraiment que je sois le plus organisée possible, mais il faut surtout que l'élève ne s'en rende pas compte de ça». Tu vois ce que je veux dire? Que ça soit Ouais. très Mmh. naturel. Mais c'est toujours enfin, c'est comme par exemple quand on voit un sportif qui maîtrise tellement ce qu'il fait, qu'on a l'impression que c'est Complètement. simple. C'est-à-dire on voit quelqu'un ou même faire de la cuisine, moi je suis toujours, assez impressionnée en regardant les vidéos de cuisiniers ou de cuisinières qui savent réellement, manier finalement l'art de la cuisine. Je me dis: «Mais ça a l'air très, très simple» et ensuite j'essaie de reproduire et je sais pas, ma cuisine elle se transforme en je sais pas, une décharge publique parce que je n'arrive à rien gérer, j'en mets partout, j'ai pas du tout les bons gestes, j'arrive pas à être aussi appliquée qu'eux parce que, ben voilà, en fait, ils sont tellement organisés, en fait, c'est tellement devenu une habitude qu'on se rend pas compte de tout le travail qu'il y a Mmh. derrière. Et je pense que c'est ça, en fait, qui fait que, bah, une organisation, entre guillemets, est bonne, c'est quand, en fait, on la voit plus. C'est juste, on sent qu'il y a eu du travail derrière, mais finalement, ça C'est paraît ça, fluide. exactement, exactement et c'est vrai que du coup, cette expérience est d'autant plus riche pour les élèves parce que du coup, ils s'en rendent même pas compte, tu vois? Mmh. Et moi, enfin des 2 côtés, je l'ai vraiment ressenti. Je sais que ça a toujours été quelque chose d'important pour moi et ce que tu disais aussi, c'est que, bah, en fait, quand on a de l'organisation, on a un petit peu plus de place. Enfin, moi, je sais en tout cas que si Mmh. j'ai pas organisé un cours, si je sais pas où je vais amener mes élèves, bah, ça va être beaucoup plus difficile pour moi d'ajuster ou de réagir aux aléas du direct. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout à fait ça. C'est vrai que souvent on pense, et je pense que c'est aussi notre idée là de un peu essayer de bousculer les idées reçues, on pense que l'organisation est rigide, Mmh. alors que pour moi l'organisation est créative et source de créativité. C'est-à-dire que parce qu'on est préparé,
parce qu'on est organisé, parce qu'on sait anticiper, en fait, on va réussir à beaucoup mieux improviser. Et je vais vous donner un exemple très simple. Là, du coup, je suis en stage actuellement en respi et ma tutrice, je crois que c'est une des premières fois où j'ai une tutrice avec autant d'années d'expérience dans ce domaine. Elle a 12 ans d'expérience dans ce domaine. Et en fait, ce qu'elle fait, ça paraît tellement fluide. C'est tellement dans l'improvisation. C'est-à-dire qu'elle me dit, bah allez, on fait un groupe sur telle thématique aujourd'hui. Je la vois pas redire ses notes avant. Et pour autant, quand elle le fait, c'est d'une fluidité incroyable, elle n'oublie rien, alors que moi je suis avec mes notes et j'ai beau avoir vu le groupe 4 fois, et je me dis à chaque fois, ah mais oui, il y a ça que j'avais pas bien noté la dernière fois, etc. On en avait parlé, elle m'avait dit, mais oui, mais moi je me permets de faire ça aujourd'hui parce que finalement, toute la préparation, toute l'organisation est entre guillemets avalée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'elle a tellement intégré dans son système qu'en fait, elle est capable d'improviser. Elle est aussi capable d'être très très créative. C'est-à-dire que parfois, elle va inventer quelque chose. Enfin, inventer. Elle va pas inventer quelque chose. En fait, elle va inventer une nouvelle manière de présenter une stratégie qu'elle va proposer aux patients parce qu'en fait, elle a maîtrisé les bases, qui était aussi un petit peu le thème de notre dernier podcast où on parlait de Complètement. pranayama, de simplicité. En fait, il y a une maîtrise des bases qui permet finalement d'être beaucoup plus créatif. Et ça me fait penser à, je crois que c'était une citation, je ne sais pas de qui vraiment, je m'excuse, mais ça me vient là, donc je vous la partage. C'est to break the rules, you have to master them, ou quelque chose comme ça. En gros, pour casser les règles, tu dois d'abord les maîtriser. Et pour moi, ça résume à la perfection finalement tout ce que l'organisation peut apporter dans la vie. Et là, pour moi, on dépasse totalement le cadre du yoga. Ce qui est valable sur le tapis de yoga est aussi valable en dehors. Oui, complètement et qui fait le lien avec beaucoup de conversations qu'on a eues parce que, du coup, ça nous permet Mm. aussi de peut-être de respirer un peu et de se dire: «OK, on va pas y arriver du premier coup, ça va pas être parfait du premier coup». Donc on n'est pas dans un fixed mindset comme on avait discuté il y a déjà ça pareil, il y a déjà très, très, très longtemps. Mais donc du coup, ça nous permet de petit à petit, comme tu disais, commencer à maîtriser et petit à petit se créer aussi, un peu ce métier de prof parce que voilà, parfois on oublie aussi que quand on parle du yoga, on parle des personnes qui nous écoutent peut-être aujourd'hui et qui sont profs de yoga comme toi et moi, on est clairement dans un métier qui est professionnel. On est dans un cadre, pour la plupart, il y en a peut-être des personnes qui travaillent différemment, mais je sais que pour toi et pour moi, ça c'est le cas. C'est notre principale ou peut-être unique, seule source de revenus. C'est donc pour nous vraiment, voilà, c'est notre cadre professionnel et dans ce sens-là, si tu veux vraiment construire quelque chose, si tu veux vraiment, répondre aux attentes de, tes élèves, des personnes en fait qui sont en train de payer pour un service, il faut le dire parce que c'est comme ça que ça se passe, bah, il faut y aller petit à petit. Il faut s'organiser, un minimum et ça va aussi nous permettre, comme ta tutrice de stage, d'amener, bah, les élèves à des nouveaux horizons. Ça va nous permettre peut-être d'improviser un petit peu mieux le jour J ou au moment du cours, d'ajuster mieux les élèves, d'être plus pressant finalement, mais parce qu'il y aura déjà un travail en amont et tout ça, ça ne peut que passer par l'organisation. Ça ne peut que passer par un minimum de rigueur, de discipline aussi, comme tu disais. Oui, voilà. Après, je pense que c'est aussi quelque chose qui va pas arriver du jour au C'est lendemain. ça. C'est-à-dire que être organisé, bah, ça prend du temps. Ça demande aussi d'avoir de certaines connaissances et ça demande aussi souvent de se confronter à des choses qu'on ne sait pas. Là, on en revient toujours à l'épisode, par exemple, sur le perfectionnisme qu'on avait fait, où finalement, bah, c'est en se lançant, en osant, en expérimentant, qu'on va se rendre compte des choses qui ne fonctionnent pas pour pouvoir les C'est réajuster ça. ensuite. Et donc, du coup, pouvoir être dans la progression. Et en effet, je pense que là, quand tu parlais de progression tout à l'heure, bah, en fait, je pense que c'est la base de tout. C'est-à-dire que si on est organisé, la progression est permise, ou en tout cas la progression est encouragée. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont pouvoir travailler à l'intuition et réussir à progresser. Je ne remets pas ça du tout en cause, je dis juste que être un tout petit peu plus organisé, rigoureux, ça facilite. En fait, c'est comme si vous créez un environnement qui est propice,
tout c'est simplement ça, à plus de progression. c'est ça, exactement. Et je rebondis juste sur ce que tu disais sur, justement le métier de prof de yoga, le fait que ce soit professionnel et je pense que, moi je m'en rends compte là avec, voilà, l'évolution aussi de mes études, d'ergothérapie. Là, je suis en troisième année et c'est vrai que je me rends compte et c'est bien normal qu'on me demande plus. Et là où on va me demander plus en stage, c'est plus au niveau de la rigueur et de la posture professionnelle. Et en fait, c'est pas juste, excuse-moi, je vais dire un gros mot, mais c'est pas juste pénible ou chiant, d'être plus rigoureux ou plus professionnel. En fait, ça permet juste de mieux travailler avec nous. Parce que finalement, si on arrive en étant un peu, voilà, bah, tiens, je dis ce que je veux, quand je veux, je prends pas de notes, j'arrive comme ça, je rencontre mon autre collègue et je lui dis ce qui me passe par la tête, mais je lui donne pas l'information précise. Je lui fais perdre du temps. Je vais perdre du temps au patient et moi, je vais perdre du temps C'est aussi. ça. Et en fait, tout ça, alors bien sûr, en yoga, les enjeux sont peut-être pas les mêmes, mais il y a des enjeux en yoga aussi. Et je pense que c'est important de garder en tête que, oui, être plus organisé, être plus rigoureux dans sa manière de se présenter, aux autres. Mais en fait, je pense surtout que ça permet déjà, un qu'on travaille mieux avec nous, que ce soit entre collègues et qu'on travaille mieux aussi avec nos élèves. Et moi, quand je vous parlais au début des cours de yoga Iyengar où je me sentais en sécurité, je pense qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on crée comme environnement pour l'élève au niveau de la confiance, parce qu'il y a une relation de confiance entre Mais élève et oui, prof. bien sûr. Non, mais complètement, mais c'est ce que mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que il ne faut pas oublier et ça ne veut pas dire que ça enlève le côté fun, hein, le côté je Bien pense et sûr, c'est pour oui. ça aussi qu'on adore être prof de yoga parce qu'il y a tout ce côté de relation et voilà, d'échange, de partage de ce qu'on aime, mais n'empêche qu'on est vraiment dans une relation où il y a des attentes. Enfin, les personnes qui arrivent dans nos cours ou même, enfin, si vous souhaitez vous faire un programme en autonomie de yoga, il faut une certaine, organisation pour pouvoir délivrer, pour pouvoir répondre à ces attentes, pour pouvoir avoir, Mmh. ce qu'on vient chercher finalement. Tout à fait ça. Et je pense que là, on peut partir, tranquillement dans la deuxième partie sur, justement comment on s'organise et les outils qui vont faciliter l'organisation et là, c'est assez rigolo parce que vous avez Laura qui, elle, est une pro de l'organisation depuis qu'elle est petite et vous m'avez moi qui, comment dire, suis venue à l'organisation parce que j'étais un peu obligée quand j'ai commencé dans la fonction publique où je me suis rendu compte que, ouais, là, mon côté rêveur, un petit peu, vive les oiseaux, etc., c'était bien, mais il fallait un peu plus. Et du coup, voilà, j'ai cherché à trouver comment m'organiser, donc j'ai fait plein de choses. Mais du coup, je suis pas aussi rigoureuse, donc je trouve que c'est vraiment sympa qu'on ait, voilà, ces deux visions et ces deux expériences de l'organisation. Donc, est-ce que Laura, tu veux nous partager, toi, tes outils favoris? Donc, on a retenu hein, le tableau pour les coiffures. Est-ce que tu en as d'autres? Non, mais tu vois, comme quoi, honnêtement, c'est ça qui est marrant et je pense que, vous allez le voir, hein, c'est pas parce que aussi on est une maniaque de l'organisation, comme moi, que du coup je suis un as des outils qui existent d'organisation. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez intéressant Oui, parce que en fait, depuis que j'ai connaissance, donc j'adore les tableaux, c'est des trucs qui marchent très bien pour moi. Visuellement, ça je sais pas pourquoi, enfin, mon cerveau les intègre très bien. Donc en fait, moi, un classique Excel, c'est ce qu'il y a de mieux pour travailler. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, quand je vais organiser enfin alors très souvent dans l'organisation de donc du coup de mes cours, parce que c'est le sujet, voilà, du live et le sujet principal de la discussion. Quand je vais organiser mes cours, je vais les organiser à l'année. Moi, j'aime bien voir sur une année scolaire, maintenant j'ai un petit peu cette capacité. Au début, c'était plutôt, sur, la semaine. Après au bout d'un moment, quand je me sentais assez à l'aise pour, voilà, OK, j'ai organisé ma semaine de cours et cetera, na parce qu'il faut aussi prendre en compte, hein, que c'est très souvent les profs de yoga, ils vont donner, des cours, non seulement d'un style, mais parfois deux trois styles, oui, voilà, dans une même semaine, donc d'accord. ça aussi, il faut le prendre en compte. Une fois que j'étais un petit peu plus à l'aise, je me suis dit: «OK, sur un mois, j'ai envie vraiment d'avoir un programme et cetera». Maintenant, je me retrouve, ça y est, je suis assez confortable sur le fait d'amener mes élèves sur un an, sur une année scolaire. Donc du coup, très souvent, comme on commence les cycles avec, les années scolaires, pendant l'été, moi
je vais faire c'est vraiment un tableur Excel classique, et je le ferai peut-être dans un cahier, enfin vraiment j'irai peut-être au plus simple, mais j'écris tellement mal que ça serait très difficile de me me retrouver dans mes notes, De te relire. c'est ça. Donc en fait, j'utilise Excel, je mets les mois et je mets les thèmes que j'ai envie d'aborder avec les Mmh. objectifs du mois et l'objectif pour l'année entière. En fait, pour moi, c'est ça et c'est à partir un petit peu de cette, vision peut-être un peu macro que je vais commencer petit à petit à me dire: Mmh. «OK, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de faire, quoi pour atteindre cet objectif, pour amener mon élève là?» Que ça soit d'un point de vue postural, d'un point de vue voilà philo, d'un point de vue et cetera. Il y a toujours, je pars toujours du plus grand pour le plus petit et à partir de là, je commence du coup à intégrer et d'avoir un petit peu cette vision globale. C'est ça qui m'aide à voir mieux. Mais voilà, mais honnêtement, enfin, j'aurais envie de vous dire que je connais plein d'outils et que j'utilise plein d'applis et cetera. Finalement, je pense que je suis au plus rudimentaire, qui existe, mais comme quoi, hein, on peut aussi, faire, très simple et voilà, j'utilise Excel. Pour moi, justement, ça va dans l'organisation, ce que tu dis, parce que tu emploies l'adjectif de rudimentaire, mais en fait, une bonne organisation, je pense que c'est mieux si elle est minimaliste. C'est vrai que souvent, entre guillemets, enfin moi c'est un truc que je vois par exemple en ergothérapie pour transposer. C'est vrai que on parle de personnes qui peuvent avoir des troubles, des pathologies, etc. Donc je suis d'accord, mais souvent on va essayer d'éviter des doubles outils. Par exemple, on va pas faire un agenda papier plus un agenda informatique. On va choisir finalement celui qui est le mieux adapté à la personne. Et en fait, si par exemple pour toi, ton tableur Excel, c'est ce qui te convient, en fait, au final, tu gagnes du temps à utiliser que ça. Mmh. Parce que souvent, et franchement, aujourd'hui, c'est vrai que pour les fanas d'organisation, c'est limite perturbant parce qu'il y a tellement de moyens, il y a tellement d'applications qu'on peut s'y perdre et c'est hyper tentant en fait de tester d'autres choses, de voir voilà, d'autres manières de faire. Et en fait, je pense que la seule bonne manière de faire, c'est celle qui nous convient, qui nous permet de gagner du temps et qui, entre guillemets, est la plus économique. Pas dans le sens financier, mais en fait, ce qui nous prend le moins de place dans notre tête, le moins d'énergie pour nous y mettre, et qui est le plus Oui, facile en c'est fait. ça. C'est vrai que si vous avez surtout peur d'être, dans l'organisation, si vous vous dites: «Oh là là, mais moi je suis pas du tout organisée», faites vraiment au plus simple. Si vous sa plus vous avez des Mmh. contraintes, moins vous allez vous tenir. C'est pareil, hein, enfin et là on sort en plus, l'épisode en début d'année, mais c'est vrai, les résolutions, si vous voulez arrêter à un moment je m'étais intéressée beaucoup aux habitudes. Si vous voulez arrêter une habitude, essayez de la faire la plus contraignante possible. Mettez-vous des contraintes et vous allez voir, vous allez être Mmh. beaucoup moins motivé pour la faire. Et si vous voulez faire quelque chose, faites en sorte que ça soit le plus simple pour vous, que ça soit que ça puisse intégrer de façon vraiment facile, intuitive par rapport à vous. Une autre stratégie qui marche bien, puisqu'on parle de ça, faites du pairing. C'est-à-dire que si vous aimez quelque chose et vous savez quelque chose que vous aimerez vraiment enfin, intégrer dans votre routine ou vie, etc., essayez de faire un match de tous les deux. Par exemple, si vous aimez les balades, bah, rien ne vous empêche de prendre votre petit cahier, d'aller vous balader et de vous poser dans un banc, dans un parc, peut-être pour Mmh. écrire à la fin de votre petite balade votre organisation pour la semaine, votre plan, votre voilà, peu importe. Essayez vraiment de mettre ensemble deux choses. Une chose que vous aimez beaucoup, que vous savez que serez motivé à le faire, et la chose que vous souhaitez intégrer dans votre routine. Et vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile aussi pour vous de peut-être de devenir organisé ou plus organisé si c'est quelque chose que vous souhaitez faire. Mais c'est une super stratégie ça, merci Laura. Est-ce que tu as d'autres outils favoris ou est-ce que tu es Excel addict justement? Honnêtement, je suis vraiment Excel addict, enfin presque. J'utilise le Drive, de Google, enfin, c'est pas pour leur faire la pub, Mmh. mais c'est juste que du coup de l'avoir en ligne, tu vois? Ça ça me permet de l'avoir Ouais. partout, et après mes cours, enfin et encore une fois, hein, je les tape à l'ordi, sur, bah, voilà, encore une fois le Word, enfin ou l'équivalent du Word du Drive, Google. Vraiment, il y a pas plus simple. Mais je sais que toi, tu Bah, utilises des applis et toi, tu aimes bien justement, toutes ces choses, peut-être un petit peu plus sophistiquées. sophistiqué, oui et non. Enfin, j'ai pas mal testé et c'est vrai que je me suis rendu compte, bon maintenant tu le sais et je pense que la plupart des personnes qui nous écoutent doivent le savoir aussi parce que je suis un petit peu
addict à cette application, c'est l'application Notion. Donc elle est gratuite, hein. Il y a une grande partie que vous pouvez avoir en gratuit, elle est payante, mais elle est payante entre guillemets si vous avez une société. Limite, ça vaut le coup de prendre l'abonnement payant, sinon tout est gratuit. Et moi, je dois avouer que ça a changé quand même pas mal de choses et même, pour nous 2, notre travail avec Laurent, on travaille quand même pas mal dessus pour partager, facilement. Moi, j'aime bien l'interface. En fait, j'aime bien le fait que ce soit en arborescence, c'est-à-dire on peut avoir des pages dans des pages. Je vous renverrai, hein, sur une vidéo que j'avais fait, là-dessus et en fait, c'est un peu le même principe que Laura sur Excel. Après moi, c'est un truc tout bête, hein, sur Excel, c'est juste que moi, ça me fait penser à un truc, je sais pas, de compta ou de maths et en fait, je suis pas dans le mood, créatif. C'est Mmh. idiot, mais en fait, j'aime bien Notion parce que je peux rajouter mes petites icônes, faire mes petites pages, faire mes tableaux, mettre, des images si j'ai envie, mettre des vidéos, si j'ai pas envie de perdre le lien et cetera. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'interface, je trouve que pour moi, Notion, entre guillemets, est plus accueillante et m'aide plus. Mais après, c'est le même principe que Laura, c'est-à-dire qu'au début, je vais me faire un plan. Moi, je fais pas trop sur un an, je fais plutôt sur 6 mois. Parce qu'en fait, je suis très, enfin, je pense que vous l'avez compris avec l'épisode sur l'imperfection et la perfection. Enfin, je vous invite à aller l'écouter si vous l'avez pas encore écouté, parce qu'on avait aussi pas mal abordé de choses sur ce sujet. Mais je suis pas très perfectionniste. C'est-à-dire que j'arrive à lancer quelque chose même si c'est pas parfait. Et en fait, ça me permet de beaucoup plus vite rebondir comme ça. C'est-à-dire que je me base sur 6 mois et ensuite au fur et à mesure, hop, je me prends mes petites, leçons de chaque mois et ensuite, hop, sur les 6 autres mois, j'intègre en fait au fur et à mesure les leçons apprises, les expériences, enfin je réajuste plus facilement, comme ça. Sur un an, parfois, j'ai tendance à avoir un petit peu du mal à revenir sur ce que j'ai fait. C'est bête, hein, mais c'est-à-dire je me dis: «Ah, c'est du travail, j'ai un peu la flemme de tout reprendre». Donc du coup, voilà, ça m'aide à être un peu plus, je trouve, souple pour, apprendre de mes erreurs, entre guillemets, Mmh. si vous voyez ce que je veux dire. Après, je pense que c'est un peu la déformation, de mes études d'ergo. On est tout le temps dans ce qu'on appelle les analyses d'activité. C'est-à-dire que on voit un patient, par exemple, prendre sa douche et cetera et en fait, on va noter tout ce qu'il fait, tout ce qui sont des habitudes, tout ce qui va être, peut-être améliorable pour lui, pour que ce soit plus simple, pour que ce soit plus économique et en fait, après, on va proposer et en fait, j'ai tendance un petit peu depuis ces 3 ans à penser un peu comme ça. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, bah, j'analyse et ensuite je vois ce que je peux améliorer et ensuite, hop, je réenclenche et ensuite, hop, je réenclenche. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu sans fin et le fait de m'organiser comme ça sur Notion, ça m'aide beaucoup à justement appliquer ça, à corriger ça facilement. C'est très simple, par exemple pour les podcasts, je peux partager les épisodes, on peut facilement, écrire, les unes et les autres, par exemple quand on les travaille, avec Laura. Donc ça, je trouve que c'est l'application où j'ai pas besoin du drive en plus, j'ai tout en fait sur mon appli. Donc moi, je dois avouer que ça m'a pris, comment dire? Ça me fait gagner du temps et ensuite, ça c'est plus si vous avez, à cœur de peut-être d'aller un peu plus loin dans la lecture, par exemple, d'articles scientifiques ou quoi en lien avec le yoga ou pas. Mais c'est vrai que j'ai trouvé, en tout cas moi, c'est mon organisation pour mon mémoire. En fait, c'est très très simple de pouvoir classifier, agrémenter, prendre des notes sur des articles scientifiques en les plaçant dans des tableurs en fait sur Notion. On a facilement toutes les informations qui nous sont importantes. Moi, je dois avouer, ça m'a vraiment facilité la vie et pour être tout à fait franc avec vous, du coup, tout le monde dans ma classe, enfin quasiment, pas tout le monde, j'exagère, mais une grande partie de la classe est aussi passée sur Notion pour cette facilité, en tout cas au niveau des recherches. Et par exemple, si vous aimez lire, c'est pareil. Ça peut être très très simple en fait de se créer une petite base de données pour intégrer ce qu'on a lu, intégrer, voilà, mettre des notes, par exemple, le livre qu'on a lu, faire des petites fiches de lecture, etc. C'est très, très facile. Oui, oui, non, mais je confirme, hein, et c'est vrai que c'est une appli, je trouve, qui est très intéressante parce que c'est vraiment comme un cahier virtuel, en fait. Donc Mmh. elle s'adapte pas mal à la personne qui a envie de l'utiliser. Donc c'est Mmh. vrai qu'en termes d'organisation, si c'est quelque chose, voilà, qui, encore une fois, peut-être vous fait peur ou vous sentez que vous n'êtes pas organisé parce que voilà, en fait, ça permet
de mettre peut-être propre quelques-unes de vos idées et vous pouvez le prendre un peu comme, voilà, juste, un petit cahier virtuel, en fait. C'est vraiment ça, Non, c'est tout à fait c'est ça. vraiment pas pour leur faire de la pub, hein. Après si vous êtes plutôt, il y a des gens qui ont vraiment besoin, voilà, de d'écrire, d'avoir, physiquement, cet exercice, enfin de vous pouvez prendre un cahier, faire une comment ça s'appelle? Une carte mentale, un mind map, de ce que vous Mmh. voulez faire et cetera. Mais rien ne vous empêche, hein, quand on parle d'organisation, c'est vrai que la meilleure façon, ce sera la meilleure façon pour vous. Que ça soit en termes d'outils, que C'est ça soit ça. en termes de temporalité. Enfin, ce n'est pas parce qu'on parle des cours de yoga qu'il faut maintenant que vous soyez en mode: «Voilà, il faut que je planifie mon année». Ça peut être uniquement une semaine, ça peut être uniquement un mois, Mmh. mais le fait d'organiser, peut-être que ça vous donnera aussi ça vous permettra peut-être aussi d'ouvrir un espace, tu vois? C'est quelque chose que je me dis, de réflexion pour vous. C'est-à-dire que très souvent, en fait, quand on est C'est prof ça. de yoga, on se dit: «On j'ai envie de partager». Mais si on ne se pose jamais pour créer ses cours à l'avance, pour créer ses séances et cetera, Mmh. bah, en fait, on se pose rarement la question de: «Qu'est-ce que j'ai envie de partager? De quoi j'ai envie de parler?» tu C'est vois? vrai. Et donc du coup, bah, finalement, l'organisation dans ce sens-là peut être vraiment la porte, hem, comme tu le disais, à plus de peut-être engagement, enfin, partage de notre part, peut-être un petit peu plus d'intention aussi. Pour moi, c'est la raison même de Mmh. l'organisation. C'est-à-dire que pour moi, c'est parce qu'on va être organisé qu'on va pouvoir partager. Parce que c'est ce qui se passe, hein, quand il y a des personnes qui sont un petit peu débordées et cetera. La première chose qui va être interrogée, c'est l'organisation. Après voilà, ça peut être, la journée qui est chargée, mais en fait, on en reviendra très, très vite à la stratégie de réorganiser certaines choses ou de moduler C'est certaines ça. activités par rapport à d'autres et cetera. Et en fait, tout ça, c'est une question de enfin, on réorganise pour avoir plus de temps, en quelque sorte. Et je pense que c'est hyper important d'avoir ça en tête. Et tu parlais du cahier virtuel par rapport à Notion. Moi, je suis encore très, cahier, voilà, c'est pas parce que j'aime bien, c'est les applis d'organisation et que j'aime bien m'intéresser à ça, que j'ai plus du tout de cahier. Et moi, je trouve que, par exemple, le petit cahier, bah, je le prendrai toujours, dans mes cours de yoga parce que, bah, c'est quand même, enfin, pour moi, c'est aussi une façon d'être, Ouais, rassurée. pareil. Et je trouve que, ben voilà, c'est quelque chose qui est tangible, on peut le toucher, on peut facilement rassurer, facilement réorganiser. Et moi, ce que je fais pour ma pratique, perso voilà, en tant que pratiquante, de yoga, bah, j'aime bien avoir mon petit carnet de pratique, tout simplement. Et en fait, mon carnet de pratique, ça m'aide à indiquer quand j'ai fait des séances, toute seule, bah, comment je me suis sentie, qu'est-ce que je peux garder, qu'est-ce que je vais pas garder, enfin voilà, un petit peu mon ressenti, sur le coup. Et quand je prends, des séances, virtuelles, et bah, par exemple avec, Jason Campbell ou quoi, ou d'autres profs que j'aime bien suivre en ligne, bah, s'il y a un truc qu'ils ont dit ou que j'ai compris dans mon corps et cetera, bah, j'aime bien le noter. En fait, Mmh. ça m'aide un petit peu plus au niveau de la mémoire et je trouve que, bah, comme tu dis, en fait, le fait de me poser à ce moment-là pour noter, bah, c'est comme une continuité en quelque sorte de ma pratique. Mais complètement. Et là, je pense que tu touches à quelque chose d'assez important parce que quand on avait fait justement yoga mon amour et yoga ma création, on Mmh. l'avait fait aussi en pensant justement à des personnes qui souhaitent devenir plus autonomes dans leur pratique, qui sont maintenant peut-être dans ouais, dans une pratique voilà plus durable aussi. Et on s'était dit en fait ça, on a vraiment envie d'accompagner les personnes qui souhaitent peut-être placer une intention derrière leur pratique, peut-être progresser Mmh. différemment par rapport à leurs propres objectifs, et cetera. Et finalement, l'organisation, ça va être aussi hyper clé, hyper importante pour ce type de pratiquant. Et voilà, et rien ne vous empêche, si vous C'est nous sûr. écoutez et que vous n'êtes pas prof de yoga, mais uniquement pour votre pratique de yoga, de faire exactement la même chose Mmh. que ce qu'on vient de dire, mais voilà, mais pour votre propre pratique en fait. Non, mais c'est exactement ça. Et justement, on en vient à la dernière partie sur l'organisation de ces séances de yoga et peut-être introduire cette dernière partie par, une dernière, idée reçue, je pense, qu'on peut avoir, que, le yoga devrait être, en tout cas les pratiques, un peu moins rigides que, par exemple l'ashtanga où il y a des séries bien définies ou quoi. Des pratiques
comme le vinyasa, qui sont assez dans la créativité, où finalement le champ de possible est assez grand, et que finalement tes pratiques devraient être très intuitives. Je pense qu'elles peuvent être intuitives, mais que rien ne remplacera malgré tout une bonne préparation, en tout cas peut-être sur le long terme. Je sais pas toi comment tu te places là-dessus. Oui, je pense que tu as dit l'essentiel en fait, c'est-à-dire que sur le long terme, et normalement on est dans une pratique qui va nous accompagner à un bon moment de notre vie ou peut-être une bonne période de notre vie, j'en sais rien. L'intuition, elle a des limites. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vrai que le fait d'être organisé, d'être dans la rigueur, ça permet d'être dans la discipline. Ça permet vraiment d'aller puiser en profondeur certaines choses qui ne peuvent pas être explorées si on se fie uniquement à notre intuition. Après, je sais pas, hein, c'est peut-être juste C'est notre ça. vision et encore une fois, on n'est pas là pour voilà, vous dire que c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Mais nous, ce qu'on a appris, c'est ça. C'est peut-être notre vision, et ça, c'est sûr que c'est notre vision, mais en même temps, je pense que c'est aussi une règle, en fait, qu'on peut voir même dans la nature, en fait, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que si les oiseaux s'embêtent à prendre autant de temps à faire un nid pour leur progéniture, ben c'est qu'en fait, ils vont pas l'improviser juste en disant bon bah là peut-être qu'il fait beau, il est temps de s'y mettre. C'est une loi de la nature, c'est-à-dire que c'est important, je pense, pour l'évolution, d'avoir un minimum de Ouais. préparation, il me semble. Et c'est réellement quelque chose. Mais la préparation, par contre, peut prendre différentes formes. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des profs qui disent non mais là je fais tout à l'intuition. Mais en fait, si on interroge un petit peu leur pratique, si on fait une analyse de leur vie, ben, en fait on va se rendre compte qu'ils pratiquent énormément seuls ou qu'ils pratiquent énormément avec d'autres enfants. En fait, qu'ils ont plein d'activités, qu'ils ont des patterns en fait dans leur pratique qui leur C'est ça. permet d'avoir cette adaptabilité. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ne vont pas préparer comme Laura ses cours sur Excel ou comme moi leurs cours sur Notion, mais pour autant, parce qu'on est tous différents, vous allez avoir des personnes qui vont être visuelles, qui vont être plus auditives, etc., et plus kinesthésiques. Donc en fait, suivant notre manière qu'on a d'apprendre, de retenir, en fait, il y a des profs qui vont simplement, ou des pratiquants, hein, profs pratiquants, qui vont retenir leur pratique de yoga simplement en la pratiquant. C'est-à-dire que dans leur corps, hop, ils vont, par exemple, faire un certain type de méditation et intérieurement, en fait, ce sera déjà intégré. Mais je pense que personne ne se lève le matin sans aucun background, on va dire, sans aucune expérience et hop, arrive à faire un cours fantastique. J'ai pas encore Oui, vu. c'est ça, c'est ça. C'est que ce qu'on pourrait appeler l'intuition, en fait, c'est pas vraiment de la création originale, primordiale, parce que finalement, et c'est aussi quelque chose qui était ressorti beaucoup quand on avait posé la question, la question de la créativité. On a un petit peu cette impression que là, qu'être créatif, c'est créer quelque chose à partir de rien, à partir du néant, du vide, alors que très souvent, la créativité, ça va être parce qu'on a été inspiré ou parce qu'on s'est donné un cadre à l'intérieur duquel on est capable peut-être de donner une autre nouvelle vision, une nouvelle perspective du sujet en fait. Mais la créativité spontanée, ce qu'on pourrait appeler un petit peu ça, c'est pas vraiment, ça n'existe pas vraiment. Après, voilà, là, c'est réellement, c'est que ce que je vous dis là, et faut le prendre pour ce que c'est juste une opinion. J'ai pas fait de recherche là-dessus. Mais il me semble que dire non, mais je fais tout à l'intuition, ou alors, vous savez, je fais tout au talent, il me semble que c'est un peu plus apprécié que de dire j'ai travaillé. Ça. Je pense que, mais ça, il me semble qu'on l'avait déjà évoqué, ou en tout cas, c'est peut-être une discussion qu'on a déjà eue. Ouais, dans le fixed Il y a mindset. quelque chose de magique. Dans le fixed mindset. Dans le fixed mindset, exactement. Il y a quelque chose de magique en fait quand on voit quelqu'un qui arrive, qui nous fait une magnifique pirouette sur la glace, et on va lui dire mais alors ça fait longtemps que tu fais du patin? Bah non, c'est la première fois que je fasse des patins. Et en fait c'est tellement souvent exceptionnel, ça n'arrive pas souvent, qu'il y a un côté magique. Par contre, on va voir la même personne, enfin une autre personne, faire exactement la même pirouette sur la glace, sauf que elle, par exemple, elle s'entraîne depuis qu'elle est toute petite. Mais peut-être que on va dire plus facilement, oui, mais bon, c'est bon, elle fait que ça depuis qu'elle est gamine.
il y a moins de magie là-dedans. Et moi, je pense que c'est bien, en fait, de reparler un petit peu du côté positif de l'organisation dans le fait simple que ça peut nous apporter beaucoup de choses, en fait. Ça peut nous ouvrir plein de portes. Et au même titre que l'intuition, elle a sa place, en fait. Ça a du mérite, en fait, et il ne faut pas enlever justement ce mérite et comme tu dis, ça peut nous apprendre énormément de choses. Heureusement, ça peut s'apprendre aussi parce que, bah, voilà, si vous nous écoutez et que vous êtes vraiment si vous faites partie peut-être de ces personnes, je pense pas qu'elles seront très nombreuses, hein, qui arrivent à faire leur cours à l'intuition et tout, bah, honnêtement, bah, bravo, enfin, chapeau et si ça marche pour vous, bah, je ne peux être que très contente pour vous. Mais si vous sentez que vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie peut-être de vous organiser, de voir comment construire vos séances sur la durée, peut-être accompagner vos élèves, si vous êtes prof de yoga, dans la progression, dans un voyage, les amener d'un point A à un point B, heureusement, heureusement, il y a des choses qui ont déjà été réfléchies par plein de personnes, enfin pas forcément Issa et moi, hein, mais par plein de personnes en fait qui se sont posées ces questions et qui se sont dit en fait: «Voilà comment on crée une séance de yoga, voilà un petit peu les méthodes qui existent» et ça sera justement, bah, l'objet finalement, de notre prochain live, sur lequel on aura vraiment le plaisir de vous accueillir parce que ça va être vraiment la continuité de tout ce qu'on vient de dire, bah, là. Exactement. Et ce sera aussi l'occasion de répondre à toutes les questions sur cette grosse partie finalement de notre programme Yoga Ma Création sur le sequencing qu'on a voulu euh, proposer de manière très adaptable. C'est-à-dire vraiment réfléchir ensemble à quelle finalement méthode vous convient le mieux parce qu'on est tous différents. Et donc on a tous des méthodes qui vont nous parler et d'autres un peu moins. Donc ça va être, je pense, une conversation qui va être très très riche et on a hâte de vous retrouver. En tout cas, merci Issa pour cette invitation. Comme d'habitude, toujours un plaisir de parler avec toi. Merci à toi surtout Laura de toujours répondre présente et de nous avoir partagé toutes tes super stratégies d'organisation. On note le tableau pour les Très important. coiffures, donc je pense que je vais commencer. Mais je pense que en vrai ce serait pas idiot d'en faire un. En tout cas, merci beaucoup, merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait au podcast, à laisser un commentaire, une petite note, c'est toujours très très apprécié. Et on se retrouve très très vite. À bientôt. À bientôt.